Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'accessoires de GoPro. Donc ça va être la première vidéo d'une série de 3 vidéos parce que j'ai fait une petite commande de plusieurs accessoires que je voulais tester depuis un moment, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps et que j'avais hâte de tester sur la chaîne parce que ça me semblait être des accessoires très intéressants et aussi des accessoires différents de ce qu'on peut trouver de la marque officielle GoPro. Donc là, ça va être un accessoire de la marque Telesin qui est très connu pour faire des accessoires pour les caméras d'action et qui fait en général des accessoires à très bon rapport qualité-prix. Mais par contre, je tiens à préciser que c'est pas parce que je parle d'une marque dans cette vidéo que je suis sponsorisé par cette marque. Je n'ai aucun lien avec eux et j'ai acheté cet accessoire avec mes propres sous parce que quand j'ai vu qu'il allait sortir, il m'intéressait beaucoup par rapport à ce que moi je fais avec ma GoPro. Et du coup, l'accessoire que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est celui que j'ai en ce moment dans les mains. Comme je vous l'ai dit, c'est de la marque Telesin et c'est en fait un selfie stick rechargeable. Donc si vous connaissez le Volta de la marque GoPro, il y a pas mal de similarités avec cet accessoire, même s'il y a quelques différences, et ça je vais vous en parler. Et je vais du coup pas mal comparer cet accessoire avec l'accessoire Volta de GoPro, et vous parler des points positifs et négatifs des deux, et pourquoi est-ce que moi j'ai choisi celui-là au lieu de l'accessoire Volta. Donc pour expliquer un peu mieux cet accessoire, c'est donc une batterie externe qui a une capacité de 10 000 mAh, sur laquelle on peut y fixer une GoPro, mais aussi une DJI Action ou même un smartphone. Il y a différents accessoires qui sont fournis où on peut un petit peu fixer ce qu'on veut comme caméra dessus, et qui a un câble USB-C au bout qui permet d'avoir la caméra de brancher pendant qu'on fait sa prise de vue. Et donc grâce à cette batterie d'une capacité de 10 000 mAh, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 5 batteries supplémentaires de GoPro. Donc si on a déjà une batterie dans sa GoPro, avec cet accessoire vous allez avoir 6 batteries d'autonomie avec votre caméra, et d'après ce que la marque annonce sur leur site, ça va nous permettre de filmer pendant 6h30, donc sans avoir besoin de recharger quoi que ce soit sur secteur pendant ce temps-là. Donc moi, par rapport à comment j'utilise ma GoPro, 6h30, je dois avouer que ça peut me tenir plusieurs jours. Je pense même que ça pourrait me tenir une semaine, parce que je fais rarement de longues vidéos, je filme plus des petits clips de 15-30 secondes. Donc je suis assez certain que je pourrais partir 5 ou 7 jours en vacances sans avoir besoin de recharger ma GoPro une seule fois pour documenter un petit peu un voyage. Après, si vous faites des activités sportives ou vous faites des prises beaucoup plus longues de quelques minutes, effectivement, ça va partir plus vite, mais c'est sûr que ça va quand même vous tenir une journée entière, parce que 6h30 en continu de vidéos dans une journée, il faut vraiment une utilisation très spéciale pour les atteindre. Et donc par rapport à l'accessoire Volta de la marque GoPro, qui ressemble du coup beaucoup à celui-là, je vais vous parler un petit peu des différences de taille et de format, parce que c'est vrai que cet accessoire est quand même plus gros que le Volta, il est assez long, il est même plus gros que ce que je pensais, mais j'ai quand même de la chance parce que plié, il rentre dans cette sacoche-là que j'ai toujours sur moi, dans laquelle j'ai en général mes accessoires de caméra quand je me balade. Donc je suis content de quand même pouvoir l'emmener partout avec moi dans ce petit sac, mais c'est vrai qu'il prend quand même de la place et qu'il est un petit peu plus grand que la plupart des selfie sticks qu'on peut trouver. Peut-être que ça va être un petit peu trop grand pour vous par rapport à vos besoins. Par exemple, si jamais vous aviez prévu d'avoir cet accessoire dans votre poche sans avoir besoin d'avoir un sac sur vous, ça va sûrement être compliqué. Mais après, la raison pour laquelle cet accessoire est plus grand que le Volta, c'est aussi à cause de la plus grande autonomie de batterie. Comme je vous disais, cette batterie a une capacité de 10 000 mAh, comparé au Volta qui a une capacité de 4 900 mAh. Donc celui-là est plus de 2 fois l'autonomie du Volta, ce qui va permettre de filmer pendant beaucoup plus longtemps. Donc ça va être un peu un compromis entre est-ce que vous voulez un accessoire petit ou est-ce que vous voulez vraiment une batterie qui va vous durer au minimum une journée entière ou même peut-être 2 jours. Personnellement, j'ai choisi cet accessoire-là parce que il y a 2 fois plus d'autonomie de batterie, mais il n'est quand même pas 2 fois plus grand que le Volta. Il est juste un peu plus grand que le Volta, donc pour moi ça valait vraiment le coup de faire passer l'autonomie en premier. Après, au niveau des matériaux, je trouve que c'est quand même très bien construit. La poignée est dans un caoutchouc un peu mou qui est très confortable à avoir en main. Je sais pas trop comment est-ce que ça va vieillir au bout de 1 ou 2 ans si on l'utilise régulièrement, mais tout me semble assez bien construit. Le câble a l'air d'être résistant et ça c'est important pour ce genre d'accessoire parce que le câble peut subir pas mal de tension, ce qui peut l'abîmer au bout d'un moment. Mais de ce que pour l'instant j'arrive à en dire après avoir eu l'accessoire pendant presque 2 semaines, c'est que tout a l'air d'être assez bien construit et je suis plutôt content de la qualité. D'ailleurs, en parlant du câble, du coup, on a en haut un câble USB qui se branche directement dans la caméra, mais on a aussi une autre possibilité, parce que du coup, on va recharger cette batterie externe par le bas, il y a une petite prise USB en plus, mais on peut aussi faire charger un autre appareil simultanément avec sa GoPro. Donc là, par exemple, je suis en train de faire charger ma GoPro, elle est branchée pendant que je suis en train de me filmer, mais je pourrais aussi brancher mon téléphone en bas et charger les 2 appareils simultanément, ce qui peut être pratique parce que comme ça,
on n'a que cet accessoire à emmener et on a de la batterie pour plusieurs appareils. Le seul truc négatif, c'est que quand on branche plusieurs accessoires en même temps, la charge rapide qui normalement est active sur la GoPro va s'arrêter et on va avoir une charge un petit peu plus lente, mais ça peut quand même être assez pratique pour ceux qui veulent voyager léger et qui ne veulent pas prendre plusieurs batteries externes. Ça va vraiment faire office de batterie pour tous vos appareils, s'ils ont une prise USB-C bien sûr. Une autre différence que ça va avoir avec le Volta, c'est qu'il y a un selfie stick qui est dépliable, alors que le Volta est d'une certaine taille et il ne peut pas s'allonger. Alors qu'avec celui-là, on va vraiment pouvoir déporter sa GoPro. Et pour vous donner une idée, il y a une distance d'1 mètre de selfie stick. Donc on a vraiment ce qu'il faut pour avoir une vue à la troisième personne. Donc voilà, pour éviter les plans trop serrés, si jamais par exemple on filme en linéaire, ça peut être pratique d'étendre un petit peu plus la perche. Moi là je l'ai étendu juste à la première section parce que je filme en super view et j'ai pas besoin que ma GoPro soit non plus trop loin, surtout pour mieux capter le son qui sort de ma bouche. Mais voilà, il y a cette option qui n'existe pas sur le Volta. Je trouve ça très pratique parce que il y a une autre utilité qu'on peut avoir de cet accessoire, c'est que ça peut nous faire un trépied à batterie. Alors il n'y a pas de pieds pour trépied qui sont inclus sur cet accessoire, alors que le Volta a 2 petits pieds qui peuvent se déplier. Mais par contre, il y a un adaptateur pour vis d'accessoires et de trépied universel. Donc on peut mettre un petit trépied en dessous et poser le selfie stick par terre tout droit, régler la hauteur de sa GoPro jusqu'à un petit peu plus d'1 mètre de hauteur. Donc ça peut vraiment nous faire un trépied qui charge sa GoPro et qui nous permet de filmer pendant longtemps à une hauteur qui est ajustable. Et moi ça je l'utilise beaucoup, notamment quand je vais faire du skate et que j'essaye un trick à un endroit précis pendant assez longtemps. Donc on va dire que pendant 30 minutes j'essaye ma même figure au même endroit jusqu'à ce que j'y arrive. Et pendant ce temps-là, j'ai exactement l'angle que je voulais avec ma GoPro. Je sais qu'elle va pas s'éteindre parce que j'ai de quoi tenir très longtemps avec ma batterie. Donc pour ça c'est très pratique si jamais vous vous filmez de manière déportée avec votre GoPro qui est posée sur un trépied. Ça va vous permettre de ne pas du tout vous soucier de la batterie et de pouvoir faire vos trucs sans avoir à vous soucier de la GoPro. C'est comme ça que pour l'instant je l'ai beaucoup utilisé cet accessoire. Par contre, une autre différence qu'il y a avec le Volta, c'est que malheureusement sur celui-là, il n'y a pas de bouton de contrôle sur le manche. Donc il y a sur le Volta une espèce de petite télécommande incrustée où vous pouvez allumer, éteindre votre caméra et commencer à filmer, arrêter de filmer, tout ça. Ici, il ne va pas y avoir du tout de bouton dessus. Donc il va falloir quand même toucher au contrôle sur la caméra. Moi, c'est pas quelque chose qui est très important, mais en fonction de votre utilisation, c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant de devoir à chaque fois reprendre sa caméra quand elle est un petit peu loin de soi, au lieu d'avoir l'option directement sur le manche, sans avoir à bouger, de pouvoir faire ses contrôles. Donc ça, c'est vrai que c'est un point en plus pour le Volta, mais moi, personnellement, ça m'est pas très utile, donc ça ne m'a pas trop gêné. Aussi, ce selfie stick vient avec plusieurs accessoires. Donc avec ça, il y a un adaptateur smartphone, si jamais vous voulez remplacer votre GoPro par un téléphone. Vous pouvez aussi comme ça le charger pendant que vous êtes en train de vous filmer avec. Il y a évidemment plusieurs vis et adaptateurs GoPro qui viennent avec pour pouvoir y accrocher sa caméra. Et aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ça, ils nous fournissent la portière Télézine qui a du coup un trou pour pouvoir y faire passer le câble USB. Et du coup, on peut enlever la portière d'origine sur sa GoPro, mettre la petite portière à batterie Télézine qui permet de faire charger sa caméra en même temps. Donc on n'a rien d'autre à acheter une fois qu'on a ce selfie stick. Ça, c'est sympa que ça soit fourni avec, surtout par rapport au prix, parce que je vais vous parler du prix juste après. Mais du coup, avec cette petite portière, ça va nous permettre de garder une certaine étanchéité de sa GoPro, malgré qu'elle soit en train de charger. Tout l'accessoire n'est pas forcément waterproof, mais il est weatherproof. Donc en gros, il va résister à la poussière, à de la pluie et tout ça, mais il ne faut pas l'immerger sous l'eau. Et cette petite portière permet d'avoir une charge qui va quand même résister à la pluie, parce que la prise de chargement ne va pas être exposée à l'eau. La portière a cette espèce de petite protection tout autour, qui va faire que la caméra peut charger sans que les gouttes puissent rentrer. Et ça, c'est super important pour les caméras d'action qu'on utilise souvent dans des conditions météo qui sont pas idéales. Et donc maintenant, je vais en venir au prix parce qu'il y a quand même une grosse différence sur ce point-là. Donc le GoPro Volta est à 130 € en général sur le site GoPro. Après, vous aurez 15% de réduction si vous avez l'abonnement GoPro. Mais ce selfie stick fourni avec ses différents accessoires coûte dans les 50-55 €. En tout cas, moi, c'est le prix que je l'ai acheté. Après, je sais qu'avec ces marques, le prix varie de temps en temps. Donc, en fonction du moment où vous regardez, peut-être que le prix sera un petit peu différent. Je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir voir le prix en temps réel. Donc, en général, Télézine, ils ont leurs accessoires qui sont disponibles sur Amazon. Mais pour cet accessoire, comme il est assez récent, il n'est pas encore très facile à trouver sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur leur site officiel. Petite info par rapport à la livraison, j'avais peur que ça vienne de Chine et que ça mette vraiment longtemps à arriver et que potentiellement j'ai des taxes à payer dessus.
mais j'ai été agréablement surpris de voir qu'en fait c'est venu d'Europe. Il me semble que c'est venu d'Allemagne et c'est arrivé assez rapidement, donc j'ai eu aucune taxe à payer dessus. Après moi je crois que je n'ai pas payé les frais de port parce que comme j'ai commandé plusieurs accessoires en même temps, j'avais une somme suffisante dans mon panier pour avoir les frais de port gratuits. D'ailleurs complètement par hasard, mais j'ai trouvé un code promo pour ce site. Donc ce n'est pas un code qui est mon lien d'affiliation ou quoi que ce soit, c'est juste un code que j'ai trouvé de la marque pour avoir 10%. Donc si jamais vous choisissez de faire une commande sur ce site, je vais vous mettre le code aussi dans la description. Moi voilà, j'ai eu 10% et j'espère que le code va continuer de marcher, mais il me semble que c'est un code qui marche tout le temps. Mais voilà, je précise, c'est pas du tout un code qu'on m'a donné ou qu'on m'a dit de faire la promotion ou quoi que ce soit. C'est vraiment un code que moi j'ai trouvé sur internet. Du coup, voilà, on a une différence de plus de 60 € entre les deux accessoires. Donc le Volta est en général 2 fois plus cher. Donc moi, je trouve vraiment que le Telesin, par rapport à son prix et sa qualité et aux différentes options que cet accessoire propose, c'était plus intéressant à acheter que le Volta. Pour l'instant, j'en suis très content et je vois pas trop de points négatifs. Après, je vais continuer de l'utiliser dans les vidéos. Et du coup, si un jour j'ai un problème avec, vous serez les premiers à être au courant. Moi, les raisons principales pour lesquelles j'ai acheté cet accessoire, c'est parce que là, il y a les beaux jours qui arrivent, que je vais sûrement faire des petites vacances et des petits voyages où, au final, j'aime pas trop amener plusieurs batteries externes et d'avoir plusieurs câbles, plusieurs chargeurs et tout. Donc, je pense que je vais juste bien charger cette batterie externe avant de partir et essayer de faire en sorte qu'elle dure pendant tout mon voyage. Comme ça, il n'y a aucun moment où j'ai besoin de me soucier de ma batterie et ça me permet de juste faire mes vidéos et de documenter ce qui se passe. Et aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, comme j'aime bien des fois poser une GoPro pendant que je suis en train de faire du skate, des fois je filme pendant 40 ou 50 minutes d'affilée et du coup j'ai l'habitude d'avoir ma GoPro qui est sur un petit trépied et d'avoir une batterie externe qui est posée à côté avec un câble. Là en gros j'ai un seul accessoire qui va servir à tout ça, donc j'ai juste cet accessoire à poser. Et bien sûr il faut que j'adapte mon petit trépied que je peux visser en dessous. D'ailleurs ce trépied qui est à mon avis un truc indispensable à acheter quand on a cet accessoire parce qu'ils vont très bien ensemble et ça donne une utilité en plus à ce selfie stick. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite présentation de cet accessoire. Bien évidemment, si vous continuez de suivre les vidéos, vous en saurez plus parce que je vais continuer de l'utiliser. Et si vous êtes intéressé par ces présentations d'accessoires, du coup j'en ai d'autres qui vont sortir. Parce que comme je vous disais, j'ai acheté plusieurs accessoires dans cette commande. Et que des accessoires que j'avais encore pas trop vus et qui me semblaient être vraiment intéressants à présenter sur la chaîne. Parce que tout le monde connaît les accessoires de la marque GoPro. Et je pense que j'ai pas besoin d'en parler pour que les gens les trouvent par eux-mêmes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines si vous êtes abonné à la chaîne. Et je vous dis ciao!